Salut, bonne année. Alors oui, je sais, j'avais déjà posté des vidéos au début du mois de janvier, mais là c'est vraiment le premier commentaire de Deliops que je fais en 2019. Je te souhaite donc une bonne année, pleine de balades, pleine de découvertes, pleine de vélo taf si c'est ton cas, et puis surtout que tout se passe bien pour toi. Alors on continue notre petit tour, hein, donc c'est la suite des 3 premières vidéos que j'avais postées. Là, on est reparti de M et en fait, ça va être le trajet retour de la balade que j'ai faite. Alors, oui, petite précision d'abord pour commencer. J'avais dit dans la toute première partie, la toute première vidéo, que ce serait en 5 vidéos. Et donc, voilà, je suis encore un peu en train d'explorer les formats, c'est ce que je disais. Et donc, déjà, finalement, il y en aura que 4, puisque voilà, là, je vais faire une grosse vidéo avec la totalité du trajet retour. Et puis aussi, et c'est vrai que je me suis surpris moi-même en fait entre le moment où j'ai commencé à enregistrer et aujourd'hui. J'avais dit que j'allais te présenter un tour assez long, assez gros, et c'est un tour qui en fait un peu plus d'une trentaine de kilomètres, ou presque une quarantaine je crois au total, et qui m'a pris en tout et pour tout un peu plus de 2 heures à vélo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme je t'expliquais, je suis un peu un nouveau débutant en matière de vélo et de balade. Je m'y suis remis il y a pas longtemps. Et au moment où j'ai enregistré la première vidéo, en fait, pour moi, faire un tour de 40 km et pédaler pendant 2 heures, même si là j'avais une pause au milieu, et c'était quelque chose d'assez costaud. Et depuis, en discutant avec d'autres cyclistes qui sont bien plus confirmés que moi, je me suis aperçu que ils faisaient des tours de 80-90 km sans problème en 3 heures d'affilée. Alors je dis waouh, voilà, c'est pas forcément un gros tour ce que je fais, ou en tout cas voilà, peut-être que pour des gens qui comme moi débutent à ce moment-là, si, l'air de rien, faire 40 km en 2 heures, c'est déjà pas mal quand on se remet doucement à faire du vélo. Et puis l'autre point aussi, tu l'as peut-être vu là du coup, ou peut-être deviné si tu es un habitué des modèles de vélo. Là, je suis pas du tout équipé pour faire des grosses sorties, puisque là je roule avec un VTT, un vrai VTT, avec des pneus VTT super larges qui sont encore des 26 pouces, puisque c'est le vélo que j'ai depuis plus de 10 ans maintenant, comme je te l'avais expliqué, et que j'ai ressorti. Donc voilà, pour se promener un petit peu c'est bien, mais dès qu'on veut commencer à taper un peu dans les kilomètres, c'est pas forcément le meilleur engin pour le faire. Mais voilà, je suis en train de regarder d'ailleurs pour éventuellement investir dans quelque chose d'autre. Celui-là pour l'instant pour aller au boulot et faire des petites balades c'est bien, mais j'attends de voir. Là je commence un petit peu à avoir faim de kilomètres et de sorties un peu plus longues, et du coup je me dis autant essayer d'avoir quelque chose qui s'y prêtera un peu plus. Ah oui, voilà, la caméra était un petit peu basse, voilà, le cadrage est un peu mieux pour te faire profiter de cette balade. Alors là, on est dans un coin qui est... on fait le tour du parc du Héron, en fait. Donc on est parti de M, on a longé. Alors t'as vu, la départementale, c'est pas la plus sexy du monde pour faire du vélo. En plus, elle est assez dangereuse parce qu'évidemment, il n'y a pas de bande cyclable, et puis les voitures sont à 80, enfin quand elles sont à 80. Voilà, il y a juste ce petit passage-là qui est un peu compliqué, puis après là on va vraiment se retrouver sur des chemins qui sont beaucoup plus praticables. Donc on a fait un petit tour voilà, qui longe un peu le parc du Héron. Et là on va se retrouver sur une véloroute, voilà, en secteur partagé, où là on est vraiment tranquille, quoi. Là c'est du petit chemin. Là on longe la Marque, qui est à droite, la petite rivière, voilà, alors, qui est pas, on la voit pas bien, là, elle est cachée par les arbres, mais voilà, là on va longer la Marque, on va continuer, et puis on va rentrer. Alors le chemin continue, la route, c'est vraiment une véloroute balisée, on peut aller loin, et nous on va faire un tour un peu tronqué pour rentrer un peu plus vite. J'avais pas les jambes de faire un gros tour cet après-midi là.
Donc j'ai fait l'intermédiaire. On aurait pu rentrer par Villeneuve-d'Ascq et puis là on va faire au milieu. Et c'est pas mal parce que tu verras, la route justement est assez bien aménagée, je trouve, en tout cas au début. Et on se sent vraiment en sécurité sur cet itinéraire-là à vélo. Je te parlais d'acheter un nouveau vélo que je suis en train de regarder. Alors, comme je te le disais, moi le vélo, voilà, je m'y suis remis vraiment il y a quelques mois, pas plus longtemps que ça. Et je me souviens d'avoir eu un espèce de déclic. Ça m'avait marqué, c'est-à-dire que avant de m'y remettre, je passais énormément de temps à regarder des vidéos, des tests, à lire des articles sur tout ce qui était voiture. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'utilisais avant ma voiture pour aller au boulot avant de déménager. Quand je suis au travail, j'utilise très souvent, même quasiment tout le temps, une voiture. Encore que maintenant, quand j'ai des petits trajets et que j'ai mon vélo à disposition, je préfère utiliser mon vélo pour me déplacer quand je dois me déplacer. Et j'avais vraiment, je passais vraiment des heures et des heures à lire des articles, à regarder, à me poser la question de tiens, qu'est-ce que je pourrais acheter comme voiture plus tard, encore que j'ai changé il y a pas longtemps, j'en ai acheté une il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et depuis que je me suis remis au vélo, j'ai eu un espèce de switch. Hop là, où t'as vu passer le scooter électrique là? Pas 3,50 quand même, hein. Non, il était pas à 50, voilà. Et donc je te disais, j'ai eu un espèce de déclic, et maintenant je fais exactement la même chose, mais avec les vélos, c'est-à-dire que je passe toujours des heures, mais à regarder des tests, à regarder des vidéos, à me renseigner sur les marques, sur les constructeurs, exactement comme avec la bagnole, sauf que cette fois il n'y a plus de moteur. Et il n'y a que 2 roues, et je me suis fait la réflexion de me dire, en fait, on se pose souvent la question de pourquoi est-ce que les gens qui prennent leur voiture ne pensent pas au vélo, n'y réfléchissent pas ou ne s'y intéressent pas. Mais je trouve qu'il y a une espèce de déclic qui se fait. On change de logiciel quand on s'y remet. Vraiment, on passe du tout au tout, et c'est vrai qu'on se dit après, mais bon sang, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et quand je vois moi la rapidité avec laquelle ça s'est fait de passer d'un côté où je m'intéressais vraiment beaucoup aux voitures, et dès que je me suis remis à faire du vélo, où je me suis vraiment intéressé beaucoup au vélo, d'une part je comprends un peu mieux parfois des automobilistes qui n'ont que leur voiture pour se déplacer, pour aller travailler, qui s'y intéressent pas. Et puis je me dis aussi que je suis peut-être un peu l'exemple de il suffit de s'y mettre, et ensuite le déclic se fait et c'est magique, et après on se demande vraiment pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Voilà, mes petites réflexions de mes nouveaux débuts en tant que cycliste. Alors voilà, là on a quitté notre petit chemin, notre voie partagée, et là maintenant on va vraiment être sur du parcours beaucoup plus urbain, puisqu'on va revenir vers l'intérieur de la métropole lilloise. Donc là on est à Tressin. Et je voudrais que tu regardes, parce que justement ce parcours-là, ce trajet-là en fait, il est plutôt vachement bien aménagé pour les cyclistes en fait. Alors bon, on est d'accord, là on est sur le trottoir, l'espace est partagé avec les piétons, c'est vraiment pas l'idéal, encore que là c'est pas le pire, là il y a encore de la place à gauche et à droite. Mais si tu regardes à chaque fois les intersections, il y a 2 lignes de stop pour les voitures. Il y en a une avant le passage piéton et le passage pour les vélos, et une après au niveau de l'intersection. Et du coup c'est vachement agréable, puisqu'évidemment quand on est à vélo, il n'y a pas cette notion de on sent que le parcours est vraiment balisé. La voiture qui arrive, elle a 2 bandes de stop. Alors bon, sauf si elle grille le stop, évidemment, ça on pourra jamais rien faire contre, mais on sent que ça a été pensé pour vraiment donner la priorité
aux piétons et aux vélos qui arrivent. Évidemment, on regarde toujours à droite s'il n'y a pas une voiture qui arrive, mais on sent que voilà, ça fait vraiment plaisir de se sentir vraiment prioritaire sur l'intersection, de pas devoir ralentir, de pas devoir s'arrêter, de pas devoir redémarrer. Voilà, et ça demande pas grand chose de plus, quoi. C'est vraiment, voilà, là il y a 2 bandes de céder le passage. Et c'est vraiment pas compliqué à mettre en place au niveau des passages piétons. En plus, il y a plein de passages piétons comme ça où il y a le passage pour les piétons et le passage pour les vélos. Et du coup, c'est chouette parce que voilà, c'est fluide. En plus, c'est un endroit où la journée, c'est pas forcément hyper passant. Et on sent qu'on existe en fait, tout simplement. Quand on passe à vélo, voilà, on n'est pas juste sur la seconde zone, on partage l'espace, la route, et tout le monde fait attention à tout le monde, quoi. Et là aussi, alors bon, ça mériterait un petit coup de peinture évidemment sur les bornes, sur la bidirectionnelle. Et là, tu vas voir sur le carrefour en T, ici c'est pareil. Voilà, là il y a les 2 bandes. Alors c'est peut-être un peu moins bien matérialisé. Mais on voit sur la droite, en fait, il y avait un panneau, et effectivement, je suis allé voir en revenant de la balade sur Google Maps, et le panneau dit bien attention cycliste, et c'est vraiment un céder le passage pour les voitures, quoi. Donc là, pareil, on donne vraiment la priorité au vélo, quoi. Et voilà, et là on quitte Tressin, et donc on revient vraiment dans la métropole lilloise, enfin à l'intérieur. On vient de passer, tu as vu le panneau Villeneuve d'Ascq, et là tu vas voir l'aménagement est plus du tout le même. Parce que là, on est toujours sur une piste cyclable, sur une bidirectionnelle. Hein, là, c'est pas une seule voie, c'est vraiment une bidirectionnelle. Mais là, on voit que l'aménagement, il n'a pas été fait pareil parce que, voilà, tu vois, il y a la piste cyclable, il y a des voitures qui se garent sur le côté, et résultat des courses, en fait, les piétons, ils doivent aller sur le trottoir de l'autre côté, sur le trottoir en face. Alors, ce qui ne doit pas être tout le temps le cas, évidemment. Pareil, au niveau des intersections, le passage de la piste cyclable, il n'est pas balisé. Alors que là, on est vraiment sur une piste cyclable obligatoire. Hein, donc, tu vois les panneaux à droite. On peut même pas dire de se mettre à côté sur la route. Et voilà. Et là, la piste cyclable prend toute la largeur du trottoir, et donc les piétons soit sont sur la piste cyclable, donc ce qui est vraiment pas l'idéal, soit sont obligés d'aller sur le trottoir en face. Et si tu regardes le trottoir en face, il y a des endroits où c'est tellement squatté par les voitures qu'au final t'as même pas la place de passer, quoi. Ah bah, on parlait de voitures. À droite, c'est sur les vitesses. Hop. Ah, ça mange pas de pain. Oui, j'aime bien mettre des petits cœurs comme ça quand je laisse des messages sur les vitres des voitures, parce que bon, faudrait pas croire qu'on est des grands méchants. Voilà, on essaie juste de montrer que là c'est pas le meilleur endroit pour se garer. Ah, lui aussi, c'est pas le meilleur endroit pour se garer. Et voilà, on met un petit merci, un petit cœur, on montre que les cyclistes sont gentils. Et je disais, oui, tu m'as peut-être entendu, je disais ça mange pas de pain. En fait, il y a un cycliste qui était derrière moi, qui arrivait au moment où j'étais en train d'écrire le message, un monsieur qui avait l'air assez intrigué et qui a beaucoup rigolé, hein. Du coup, il était assez d'accord avec moi sur le stationnement totalement hasardeux de la voiture. Voilà. Et je rappelle, c'est un feutre à la craie. C'est dans les restaurants, ils ont ça, hein, pour écrire sur les ardoises, voilà. Et donc c'est absolument pas dégradant, ça s'efface avec un chiffon humide et ça disparaît, quoi. Et au moins l'avantage, c'est que ça permet d'écrire et puis d'expliquer à la personne pourquoi est-ce qu'elle est en faute, même si elle pense qu'elle est pas en faute. Si, là clairement elle est sur la piste cyclable, qui est en plus une piste obligatoire.
Enfin, de toute façon, ça n'excuse rien, ça reste un endroit dédié au vélo, donc on ne s'arrête pas et on ne stationne pas à cet endroit-là. Voilà. Et voilà, et on continue à remonter cette rue. Alors, et là, on va arriver à un rond-point où, là aussi d'ailleurs, les cyclistes sont la priorité. C'est pas le cas partout, tu verras après. Ah oui, alors je te laisse regarder. Voilà, j'ai une foufou en skateboard. Et attention! Allez, les écouteurs là. Et voilà, il est pas passé loin celui-là. Alors bon, ok, j'arrive derrière, c'est à moi de faire attention, mais là t'as vu comme moi, il était quand même bien en train de zigzaguer. Alors je pensais que ça se serait vu à la caméra, parce que du coup, quand je suis arrivé derrière et que j'ai crié, bah lui s'est retourné. En fait, le jeune homme avait ses écouteurs sur les oreilles, et donc il était en train de slalomer tranquillement, seul au monde, sur la piste cyclable. Et donc, bah forcément, il m'a pas entendu arriver derrière. Alors maintenant, je vais devoir investir dans un vrai klaxon électrique parce qu'il y a des skateboards sur les pistes cyclables. J'ai failli me le prendre avec son skateboard là. Il avait ses écouteurs. Ouais, là, c'est l'autre cycliste de tout à l'heure qui m'a rattrapé, qui était derrière et qui avait vu aussi notre jeune skateboarder dans sa bulle. Enfin bon. Et tiens, et la madame de la poste, elle roule même pas sur la piste cyclable, elle se met carrément du côté des voitures. La camionnette qui m'a vu arriver. Elle aurait pu suivre son collègue le camion devant. Non, non, c'est bien. Elle s'est arrêtée. Elle m'a laissé passer. Merci, monsieur. Un bon point pour vous. Et là, encore un rond-point. Normalement, on est prioritaire, ou presque. Et voilà, et là on arrive vraiment dans le centre de Villeneuve-d'Ascq, et toujours ces aménagements, je sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors oui, c'est une piste cyclable, c'est une bidirectionnelle, qui est pas hyper bien entretenue, mais bon, au moins elle est là, on est séparés de la route. On peut rouler, voilà, elle est toujours obligatoire, mais il y a des passages où, juste avant là, où les piétons du coup ils peuvent plus marcher, donc ils sont sur la piste. Alors là sur la gauche il y a un trottoir, là on est pas mal là du coup, là on est bien séparés. Et il y a des endroits où du coup c'est un peu entre deux, on sait pas trop. Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce qu'il faut absolument que les piétons traversent de l'autre côté? C'est pas encore la meilleure des solutions, quoi. Après on va dire qu'on est difficile, mais ouais, mais on essaye de penser un peu à tout le monde, quoi. Donc c'est bien, il y a de la place pour les voitures, on fait une place pour les vélos, mais il y a aussi des gens qui se déplacent à pied et il faut y penser. Et là on va arriver à un autre carrefour. Alors celui-là tu vas voir la situation, je laisse tourner et on en reparle après. Alors c'était peut-être pas évident tout de suite, mais si tu as fait attention, donc je suis arrivé à une intersection, voilà, je devais traverser, donc je suis à côté d'un passage piéton, et moi j'avais un cédé le passage à cet endroit-là, en fait. J'avais voilà, moi j'étais censé m'arrêter, sauf que là il y a un piéton qui est en train de traverser, donc il est prioritaire, et là la voiture là-dessus elle arrive. Donc la voiture, elle s'arrête, il y a un piéton qui est en train de traverser, donc elle le laisse passer, il a la priorité. Sauf que moi, dans cette situation-là, je suis censé laisser passer la voiture, parce que moi j'ai un cédé le passage et je dois la laisser, je dois la laisser passer et puis passer après, quoi. Et c'est vachement perturbant, moi je trouve, quand on est automobiliste, parce qu'on n'arrête pas de nous dire, en plus maintenant, quand on laisse pas passer un piéton, c'est 6 points en moins sur le permis de conduire. Et là, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est un piéton, donc il doit le laisser passer. Mais si c'est un vélo, non, en fait, c'est moi qui ai la priorité parce qu'il a un cédé le passage. En plus, faut le voir, le cédé le passage, parce que quand on est à vélo, on le voit. Mais quand on est en voiture, on se rend pas compte qu'il y a un panneau cédé le passage sur le côté. Enfin, il me semble pas qu'il y ait un panneau en disant allez-y, vous pouvez foncer, vous avez la priorité. Et c'est vachement perturbant, du coup, je trouve, parce que c'est pas simple quand on est au volant. Qui est-ce que je laisse passer, qui est-ce que je laisse pas passer?
Et c'est là où, pour moi, on se retrouve dans des situations où, bah, finalement, alors soit tout le monde s'arrête et puis c'est bien, mais à ce moment-là, c'est pas la peine de mettre des cédés de passage pour les vélos, autant mettre la priorité pour les vélos. Soit on a des automobilistes qui, bah, du coup, s'arrêtent pas et puis laissent pas passer les piétons non plus. Alors, c'est un peu bizarre, je trouve, comme façon de voir les choses. Et là, c'est un cédé de passage. Il y a des endroits, on verra peut-être dans d'autres vidéos, c'est pour les cyclistes, c'est même pas des cédés de passage, c'est des stops. Donc on s'arrête et on laisse passer les voitures, quoi. Et c'est vachement perturbant, je trouve, que pour les automobilistes, parce que ça complique les choses. Et je pense quand même que le code de la route, la meilleure des façons pour que ce soit respecté, c'est que ce soit simple. Et si là, en arrivant à un passage piéton, on doit se poser la question de quel véhicule arrive, est-ce que c'est un piéton, je le laisse passer, est-ce que c'est un vélo, alors peut-être je le laisse passer, peut-être je le laisse pas passer, on perd tout le monde, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on réussira, pour moi, à faire en sorte que chacun respecte l'autre sur la route, quoi. Ah, un petit garé n'importe comment, voilà, une place à droite, 2 places à gauche, pas de problème. Mais bon, c'est mieux de se mettre sur le carrefour et de gêner tout le monde. Ouais, plein de places. Ah, et puis là, un autre. Alors lui, il savait pas trop. Est-ce que je me gare sur la piste cyclable? Est-ce que je me gare sur la place transport de fond? Il fallait choisir l'un ou l'autre, quoi. Est-ce que tu peux avoir 2 amendes si jamais tu te gares à cheval sur les deux? Genre 135 € pour la bande cyclable et 135 € pour le stationnement gênant sur la place transport de fond. Ce serait intéressant, tiens. Est-ce qu'on peut avoir double peine? Ah voilà, et alors là on arrive sur la dernière petite séquence. Alors j'arrivais, bon là j'étais sur la fin de la balade, j'étais pas pressé. Puis je suis tombé sur ces 2 cyclistes qui étaient là. Alors il y avait le monsieur là qui est avec un Vélil et puis la demoiselle qui est a priori avec son vélo. Puis je me suis mis derrière, je les ai suivis. Alors tu vois, de temps en temps je fais des écarts parce que je suis derrière, je vois qu'il y a des voitures qui arrivent, donc on s'écarte un peu, voilà, pour protéger ceux qui sont devant. Je les connais pas, hein, je dis ça comme ça. Ah ouais, la voiture, ouais, sympa, elle a ralenti pour laisser passer. Alors par contre, tu vas voir la voiture qui arrive là. Et voilà, le coup classique, je double, je veux aller me garer. Je me prends la bande cyclable. Et puis du coup, il y a 3 vélos qui sont obligés de se déporter pour aller à l'extérieur, quoi. Alors qu'en plus, elle peut pas dire qu'elle nous avait pas vus, elle nous a doublé juste avant. Et là par contre, j'avais de l'espoir, hein, il roulait bien depuis le début, et puis je sais pas pourquoi j'ai senti que là le feu... En plus, si t'as vu, il y avait une voiture qui était au vert et qui était en train de passer, donc c'est quand même vachement frustrant, quoi. C'est-à-dire que la voiture, elle arrivait, elle voit les 2 cyclistes qui déboulent. Et c'est dommage parce qu'ils roulent et puis t'as l'impression que les efforts que tout le monde fait et qu'on essaye d'expliquer aux automobilistes de faire attention. Et puis l'excuse, tout le monde la connaît, hein. Oui, mais les cyclistes ils grillent les feux. Il dit voilà. Et en plus ça servait à rien. Je veux dire, le feu il est passé au vert 2 secondes après. Donc à part se mettre en danger et puis faire en sorte que il y a un automobiliste en plus qui va se dire que les cyclistes ils grillent les feux rouges et donc du coup il s'en fiche, il va se garer sur les bandes cyclables et puis il fera pas attention. Et on n'a rien gagné, quoi. Et c'est un peu frustrant chaque fois de revoir ce genre de truc. Donc allez les cyclistes, on s'arrête au feu rouge, le code de la route c'est pour tout le monde. Et on perdra pas plus de temps, quoi. Voilà, je suis un peu déçu de terminer sur une note négative comme ça, cette Déliop, cette balade, mais bon ce sont des choses qui arrivent. Enfin voilà, on arrive au carrefour et là ensuite j'avais rempli ma carte mémoire, je crois, donc mes images s'arrêtent là. Voilà, ça c'est le petit parcours qu'on a fait, donc de M jusqu'à LM. J'espère que ça t'a donné des idées d'endroits à visiter. Et puis moi je te dis à la prochaine. Salut.